Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau coup de cœur. Alors aujourd'hui on s'attaque à un film qui a fait un carton dès sa sortie au cinéma en 2013. Il s'agit de Django Unchained, réalisé par Monsieur Tarantino. Alors il faut d'abord savoir que c'est son premier western à Quentin Tarantino. En effet c'est un grand amoureux de Sergio Leone. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Sergio Leone c'est les grands classiques, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique et encore bien d'autres. Tarantino voulait donc pour lui rendre hommage, réaliser son propre western. Même s'il considère que certains de ses anciens films, comme Kill Bill ou Inglourious Basterds, étaient déjà des westerns. Bref. Django Unchained, on dira simplement Django, si vous voulez bien. Non, c'est pas que j'ai un accent pourri, non. Django, du coup, est inspiré d'un film plus ancien, appelé... Django? What? Et oui, Django est lui aussi un western, mais réalisé en 1966 par Sergio Corbucci, avec dedans l'inévitable Franco Nero. Franco Nero qui fait d'ailleurs une apparition dans le Django de Tarantino. Comme on le voit ici, il se retrouve à boire une tequila aux côtés de Jamie Foxx, qui joue le dernier Django justement. Donc nous avons d'un côté le nouveau Django et de l'autre l'ancien Django. C'est pas génial? Bon, les deux films, bien qu'ils soient des westerns et portent le même titre, ou presque, sont assez différents. Celui de 1966 est un western qui se situe au Texas, mais Tarantino a préféré s'attaquer à l'époque de l'esclavage afin de briser des tabous très présents aux États-Unis, car comme il le dit lui-même, ce sujet, tout le monde a peur de le traiter, il faut qu'on l'éclaire nous-mêmes. Ça, c'est dit. Alors, on retrouve dans le rôle principal Jamie Foxx, mais c'est loin d'être la seule tête d'affiche. Il y a aussi bien entendu Christophe Waltz, Samuel L. Jackson, Kerry Washington et Leonardo DiCaprio. Oh oui, Leonardo, encore toi, mais comment tu fais? T'es vraiment partout. Non, honnêtement, les acteurs sont vraiment excellents dans leur rôle. Surtout DiCaprio, qui pour son premier vrai rôle de méchant, celui de Calvin Candy, a vraiment impressionné son monde lors d'une improvisation époustouflante. On le voit alors exploser un verre avec sa main, saigner et étaler son sang sur le visage de Bromilda. Alors, où est l'improvisation? Eh bien, partout. DiCaprio s'est vraiment ouvert la main, ce qui n'était pas prévu, mais a continué à jouer comme si de rien n'était. Il s'est d'ailleurs servi de cette blessure pour donner encore plus de tension à la scène en touchant Kerry Washington avec son sang. À la fin de la scène, toute l'assemblée qui était là à ce moment précis du tournage a applaudi Leonardo DiCaprio. Bon, on est d'accord, ça fait beaucoup d'anecdotes d'un seul coup, donc revenons au principal. Pourquoi ce film? Raison numéro 1. La mise en scène qui est absolument sublime, la photo est vraiment incroyable. On en prend littéralement plein la vue. Il faut dire que Tarantino s'applique à travailler avec le moins d'effets spéciaux possible afin de tout rendre plus réel aux yeux du spectateur. Et ça veut dire que quand on voyait les acteurs se geler dans la neige, ils se gelaient vraiment dans la neige. Tarantino et son équipe ont d'ailleurs fait exprès de chercher un endroit où le froid faisait recracher de la buée afin que ceci soit visible aux yeux du spectateur justement dans le film. Raison numéro 2. La musique. La chanson du film a d'ailleurs été composée par Luis Enriquez Bacalov pour le Django de 1966, que Tarantino a tout simplement reprise pour son propre film. Extrait. Django, have you always been alone? Bon, c'est vrai que cette musique est géniale, mais comme d'habitude avec Tarantino, ce n'est pas la seule du film. Faut dire que le réalisateur s'applique à choisir minutieusement ses bandes-son. On dit même qu'il écrit des scènes, voire des scénarios en fonction des musiques qu'il inspire. Raison numéro 3. Parce que Tarantino est un fétichiste des pieds. Oui, dans tous ses films, les pieds sont mis en avant et représentent un symbole. Symbole de la tension existante, par exemple, comme dans le film Le Boulevard de la Mort. Ou alors de la situation d'un personnage, comme dans Django, où les esclaves sont littéralement enchaînés jusqu'aux pieds. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau coup de cœur. Et surtout, n'oubliez pas, la salamandre, c'est aussi Django. Allez, à ciao!